Nous allons élever nos voix et confier l'école de dimanche entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens prendre contrôle de l'enseignement de l'école de dimanche de ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, ce matin, nous voici devant ta présence, Yahweh. Dieu Tout-Puissant, nous venons te confier, Papa, l'enseignement de ce matin, Père. Éternel des armées, viens siéger au milieu de nous. Viens nous enseigner à travers ton esprit, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce matin, le thème de notre école de dimanche est intitulé « Renforce ta relation avec Dieu ». Renforce ta relation avec Dieu. Alléluia. Renforce ta relation avec Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques chapitre 4 verset 8. Il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Donc, de tous les temps, Dieu a toujours souhaité avoir une bonne relation avec son peuple, avec ses enfants. Dieu a toujours désiré avoir une bonne relation avec son peuple, avec ses enfants. Mais malheureusement, c'est le peuple qui s'éloigne de Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu tend toujours la main à ses enfants, à son peuple. Mais le peuple s'éloigne de lui. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça. Où Dieu même appelle le peuple à venir. Venez et plaidons. Venez et nous allons parler. Venez, nous allons discuter. Il dit quelque part qu'il a toujours tendu la main à un peuple rebelle, à un peuple rétif, à un peuple qui n'écoute pas. Que lui, l'Éternel Dieu, qu'il a toujours tendu la main à ce peuple. Pourquoi? Parce que Dieu veut être en relation avec son peuple. Dieu veut être en relation avec son peuple. Mais ce peuple le fuit. Et je crois que cette réalité est encore d'actualité. Cette relation, cette réalité est encore d'actualité aujourd'hui. On fuit le peuple, nous fuyons Dieu de différentes manières. La relation que nous devons avoir avec Dieu, à un moment donné, nous n'avons pas véritablement cette relation avec Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe chapitre 1er verset 18, Ésaïe 1 verset 18 nous dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc, Dieu veut que le peuple puisse enlever sa main des choses qui fait que la relation entre lui et eux pose problème. Dieu veut que le peuple enlève la main dedans. Et cette réalité est encore d'actualité. Ce n'est pas le fait simplement d'aller à l'église qui est le problème. Mais la relation entretenue, une relation parfaite, une bonne relation avec Dieu, c'est autre chose. Il faut accepter certaines choses. Il faut accepter se débarrasser de certaines choses avant que la relation parfaite puisse être établie entre Dieu et le chrétien. Dieu a toujours interpellé son peuple afin qu'il puisse enlever leurs mains de ce qui est mauvais.
Et Jacques aussi, dans le passage que nous venons de lire, a lancé, est en train de dire la même chose. Il est en train de dire la même chose. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, en cet début d'année, nous devons travailler nos vies. Nous devons agir en sorte que Dieu puisse être avec nous et que nous puissions être avec Dieu. Nous devons travailler notre relation avec Dieu. Si la relation qui nous lie à Dieu est une relation faible, et on fait les choses comme si on était contraint, nous devons arranger notre marche avec Christ. En vérité, parce que c'est nous qui gagnons en tout. Dans la relation que nous entretenons avec Dieu, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. Donc Dieu, lui, il est prêt à voir des gens avec qui il va parler. Il est prêt et il cherche des gens avec qui il va marcher, accomplir certaines choses, faire certaines choses. Mais parfois il cherche, il n'en trouve pas. Il faut que Dieu trouve un ami en nous. Ce n'est pas seulement à l'église on vient et on devient enfant de Dieu, non. Notre cœur, notre pensée, tout notre être doit être ancré en lui. Partout où nous vivons, nous devons respirer Dieu. Nous devons respirer la présence de Dieu. Nous devons être assoiffés de la présence de Dieu. Quand on est dans le monde, on va vivre comme le monde. Et on vient à l'église, on devient chrétien. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Ça n'entretient pas, sinon ça n'arrange pas notre relation avec Dieu. Ça n'arrange pas. Ce n'est pas bien. Nous devons revoir notre vie. Nous devons être assoiffés de Dieu. Nous devons être accrochés à Dieu. Nous devons nous accrocher à lui. Et les signes qui montrent que nous entretenons de bonnes relations avec Dieu, que nous nous accrochons véritablement à Dieu, il y en a plusieurs. La manière dont, seuls dans nos maisons, nous parvenons à prier, à lire la parole de Dieu, à jeûner, ça démontre combien de fois nous sommes assoiffés d'être en contact avec Dieu. Mais si ce n'est pas comme ça, on n'a pas ces habitudes. Et c'est simplement, on vient à l'église avant de devenir chrétien, avant de prier, avant de lire la parole de Dieu, avant de jeûner. Il y a un problème. Il y a un problème. Le monde prend tout au sérieux. Allons dans le monde. Je ne sais pas ce qui arrive dans le christianisme. Je ne sais pas si c'est parce que Jésus n'a pas de chicotte derrière nous chrétiens qu'on se comporte comme ça. Mais allez dans le monde. Comment ils sont sérieux avec des choses viles, avec des idoles, avec des démons qui sont venus les détruire. Comment ils les vénèrent. On respecte leurs heures, les temps de sacrifice, les pratiques qu'il faut faire. Allez voir comment ils le font. Hier, je regardais le match entre le Sénégal et, je crois, Tunisie. Non, pas Sénégal, et le Mali, Tunisie. Mais je vois le gardien qui est dans le but, le gardien tunisien. Quand on veut tirer, il est là, il marmonne des choses, il dit des choses. Il a des paroles qu'il est en train de prononcer. Il est en train de prononcer des paroles. Regardez ça. Il y a un joueur, je crois 2 joueurs aussi veulent tirer le penalty. Ils sont en train de marmonner des paroles avant de pouvoir tirer. La chose n'est pas très efficace, mais ils y accrochent.
Je ne sais pas si c'est leurs choses là qu'ils sont en train de réciter, leurs livres qu'ils sont en train de réciter, je ne sais pas. Mais ça démontre leur sérieux. Même si ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le vrai, ça démontre leur sérieux. Ça démontre la relation qu'ils ont avec leur divinité. Et si nous regardons toujours de l'autre côté de choses là, de nos frères musulmans, regardons un peu comment ils sont fidèles aux prières. Les 5 prières, je crois qu'il doit y avoir 5 prières, je ne sais pas, quotidiennes. Combien de fois ils sont sérieux dedans? Combien de fois ils sont sérieux? Mais le chrétien banalise tout. Et ça, nous devons comprendre que c'est un piège de l'ennemi. Parce qu'il sait très bien, si nous sommes sérieux, lui, il a de problèmes. Si jamais le chrétien est sérieux, dans la prière, il peut prier comme nos frères de l'autre côté font leur prière. Si le chrétien évangélique surtout peut être sérieux, de la manière où il était sérieux de l'autre côté au moment où il égrenait les chapelains, s'il pouvait être sérieux et rigoureux, le monde des ténèbres aura de problèmes. Le monde des ténèbres aura de problèmes. Donc on met la négligence là en nous. Et nous devons nous réveiller et réactiver notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ce n'est pas avec un chicote. Ce n'est pas avec une pression. Non. Ce n'est pas la pression. Dieu n'a pas besoin de nous mettre pression. L'église n'a pas besoin de nous mettre de pression. Mais c'est une décision interne. Une prise de conscience. Et nous avons tout à gagner dedans. Si nous pouvons nous engager de cette manière. Dans cette année 2026. Si nous pouvons revoir notre relation avec Dieu, ça va être très bien. Dieu sera content. Et nous-mêmes, nous serons contents. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que les gens ne vont pas à la mosquée. Comment? Ces gens, regardez comment ils souffrent. Toute la journée, on marche. Avec des marchandises, quand je les regarde. Mais je les plains. Mais ils ne sont pas démotivés. Ils sont démotivés d'aller à la mosquée. Ils sont démotivés de prier. Même sous le soleil, je les vois. Au bord de la voie, sous le soleil. Ils sont en train de prier. Mais le chrétien, non. Le chrétien, c'est des princes. C'est des princes. Il leur faut des conditions particulières. Avant qu'ils ne prient, avant qu'ils ne fassent les œuvres de Dieu. Ils ont tellement la connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas tant besoin de ça. Dieu dit qu'il faut faire, mais on dit Dieu n'a pas tant besoin de ça. Nous devons revoir nos voies. Nous devons revoir nos voies. Si les certains sont en train de gagner le terrain, les faux enseignants, faux prophètes sont en train de gagner du terrain, c'est à cause de la paresse de ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens. C'est à cause de notre paresse. C'est à cause de notre nonchalance. La manière dont nous prenons les choses de manière simple. Sans détermination. Sans détermination. Et de jour en jour, l'église que nous avons connue, on n'est pas vraiment trop âgé, mais ce que nous avons connu, c'est pas ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'engagement volontaire, ce n'est pas ça, il n'y a plus ça. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça existe encore dans d'autres églises. C'est possible. Mais l'engagement volontaire, où on se donne à cause de Christ, on s'adonne à quelque chose, à l'évangélisation, à la prière, à l'intercession, à ceci, à cela. Comment? D'éveiller sans contrainte. On vient veiller, prier. Soi-même, pour l'église. Pour un frère qui est en difficulté spontanément, on prend ça comme son problème. On jeûne, on prie, on veille. Contre 0 franc.
offre 0 francs. Entretenir la maison de Dieu, ça là, c'est rien ça. On est dedans avec joie. Mais aujourd'hui, non. Tout le monde est roi, tout le monde est prince. Et quand est-ce que Jésus va régner? Nous devons revoir notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu, nous examinons, nous-mêmes, nous faisons le point et nous voyons que cette relation n'est pas, il y a quelque chose qui manque dedans, réallumons le feu. En ce début d'année, il faut que nous réactivons le feu. C'est important. C'est important. C'est pour notre bien et c'est pour le progrès du royaume de Dieu. Que faire pour renforcer sa relation avec Dieu? Que faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Pour renforcer notre relation avec Dieu et le maintenir, nous devons garder simplement ses commandements. Si nous sommes dans sa parole, si nous sommes dans les commandements, mais tout le reste, c'est dedans, ça va s'accomplir. Si la parole de Dieu qui nous demande d'être zélés, si nous sommes dans la parole, nous sommes prêts à respecter la parole, on va manifester le zèle. Si la parole de Dieu qui nous demande de prier, si nous sommes prêts à prier, si nous respectons la parole de Dieu, prier ne sera pas un fardeau. Jeûner ne sera pas un fardeau. Méditer la parole de Dieu ne sera pas un fardeau. Combien de temps nous passons sur WhatsApp? Combien de temps nous passons sur TikTok? Combien de temps nous passons à regarder la télévision? Et là, devant la télévision, devant TikTok, nos langues sont déliées. On parle beaucoup, on commente. Mais s'il s'agit de prendre la parole de Dieu, méditer, réfléchir, commenter, non, il n'y a pas. Ce n'est pas possible. Prendre son temps, se mettre à genoux et prier. Non, on n'a pas ce temps. On n'a pas ce temps. On peut rester éveillé, en éveil, jusqu'à 4 heures du matin, sur TikTok, sur WhatsApp, sur telle chose. Mais si c'est pour prier, si c'est pour méditer, non. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? À nous de faire le point. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? À nous de faire le point et de le savoir. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21 et le verset 24 nous dit ceci. Verset 21 nous dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est le verset 21. Ça. Il dit: celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et je vais l'aimer. Moi aussi, je vais l'aimer. Jacques dit quoi? Approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de vous. Et Jésus dit: celui qui a mes commandements et qui les garde. Ce n'est pas avoir les versets bibliques dans la tête, être capable de les réciter mot à mot, virgule par virgule, point par point. Ce n'est pas ça. Il faut garder, il faut pratiquer ça. Avoir la parole et pratiquer la parole, c'est deux choses différentes. Mais ceux qui les gardent, ceux qui les pratiquent, ce sont ceux-là que Jésus dit que ceux-là l'aiment véritablement et lui aussi va les aimer et le Père aussi va les aimer. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est très simple. Jésus a été très clair. C'est un français simple. Il dit: celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles.
celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ça veut dire que quand on ouvre la bouche pour dire j'aime Dieu, et en même temps ce qu'il dit de faire, on n'est pas prêt à le faire. Jésus dit, une telle personne ne m'aime pas. J'aime Jésus. Mais il dit, le matin, il faut t'asseoir à tel endroit. Et tu refuses de t'asseoir. Et tu dis, j'aime Jésus. Je lui dis, c'est faux que tu ne l'aimes pas. Il a donné tellement de consignes. Jésus a donné beaucoup de consignes. Est-ce que nous les respectons? Et ce n'est pas des consignes qui sont même difficiles. Non. Ce n'est pas des consignes qui sont difficiles. Mais on ne les respecte pas. Et pourtant, on dit on aime Dieu. Et on adresse des revendications, même envers Dieu. Pour dire que Dieu, tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Mais le peu qu'il te demande de faire, nous-mêmes nous sommes incapables de le faire. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc voilà. Si nous voulons maintenir une bonne relation avec Dieu dans cette année, nous devons travailler sur notre vie. Notre vie de sainteté. Dieu nous demande d'être saints. Jésus dit que nous demande d'être saints. Si nous voulons maintenir une bonne relation avec lui, nous devons nous maintenir dans la sainteté. Cela ne dépend pas du temps des circonstances. Cela ne dépend pas des problèmes dans lesquels nous sommes. Des gens ont vécu plus de problèmes que nous, mais ils ont maintenu leur vie de sainteté. Leur vie de crainte envers l'Éternel, ils ont maintenu cela. Ils ont vécu dans la pureté. Ils ont vécu dans la pureté. Nous n'avons pas de problème plus que tout le monde, jamais. Non. Le monde aussi a des problèmes. Parfois, on pense que c'est les chrétiens qui ont plus de problèmes que tout le monde. Le monde aussi a des problèmes. Ou bien on n'a pas de frères et sœurs dans le monde. On a des cousins dans le monde. Nous savons ce qu'ils endurent. Et parfois, nous voyons leur courage, leur ténacité. Ils n'ont jamais abandonné leur fétiche. Ils continuent de chercher les parfaits de chance partout. Ils continuent de chercher des talismans partout. Ils continuent de courir des féticheurs et des féticheurs. Ils crânent à gauche, à droite. Ils suivent sous le soleil pour trouver 2000 francs. Ils vont aller chercher un sorcier, un charlatan dans un coin, dans une forêt, dans un bas-fond quelque part. Pour acheter de poulet, aller dans l'espoir que leur condition va changer. Ils ne se démordent pas pour autant. Ils sont endurants. Dieu nous dit, lui il est saint, maintenons-nous dans la sainteté. Il dit, mais je n'ai pas trouvé à manger, comment je vais pouvoir vivre dans la sainteté? On vend son corps. On vend son corps. On végète dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la fourberie. Juste pour dire que, non mais, que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas manger. Un jeune homme, un menuisier, un frère, il est même venu ici une fois, je lui ai demandé de venir nous enseigner à taper le tam-tam. C'est un menuisier. Dans la semaine passée, je l'ai appelé, il devait changer de cellule pour moi à la maison, la clé du portail. Et il a vu la maison à étage qui est en face. Il est en face, il dit, mais les gens, ils sont en train de progresser. Il dit, quel progrès? Toi, tu sais ce que lui a fait pour avoir l'argent pour construire ça. Tu sais ce que lui a fait. Il ne faut pas envier. Reste là où tu es, dans ton coin. Si Dieu a prévu que tu deviendras riche, tu deviendras riche. C'est leur sol à Dieu. Il me dit, bon, l'argent, même si, quel que soit l'endroit où il a trouvé l'argent, ça c'est rien. L'argent c'est l'argent. Il dit, ah bon, toi qui es prédicateur, toi qui es enseignant, dans ton église, on t'envoie sur des paroisses et tu vas prêcher. C'est ce que tu dis ça. Donc, toi,
S'il s'agit de voler, détourner l'argent de l'État et réaliser, tu vas le faire. Il dit non, et c'est quoi? Il dit voilà ce qu'on est en train de dire. C'est vous qui salissez le nom de Christ. C'est vous qui salissez le nom de Dieu. Tu passes partout, tu vas dire que je suis chrétien, je suis frère, je suis chrétien. Et voilà. Et vous enseignez quoi aux gens dans les églises? Là on t'envoie, tu prêches et vous dites vous êtes des prédicateurs. Vous prêchez quoi? Donc c'est ça. Nous devons entretenir la vie de sainteté en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons travailler notre vie sur le point de la sainteté. 1 Pierre chapitre 1er verset 16 nous dit, 1 Pierre chapitre 1er verset 16 nous dit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. C'est important. Et la deuxième chose que nous devons faire pour pouvoir arranger, maintenir une bonne relation avec Dieu, c'est toujours demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit c'est son de Dieu, il connaît Dieu plus que nous. Et lui peut nous venir en aide. Et tel que Jean l'a dit, il est écrit dans Jean que nous sommes le sceptre et lui nous sommes les serments et lui il est le sceptre. Et sans lui nous ne pourrons rien faire. Le chrétien ce n'est pas l'orgueil pour dire moi. Le chrétien ne dit jamais moi. Nous comptons sur la grâce, sur la faveur de l'Éternel. Nous n'avons aucune force. Du moment mais nous avons la volonté. Ce que le chrétien a, c'est la volonté. La volonté de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et il demande la grâce de l'Éternel. Et Dieu nous accorde sa grâce par son esprit. Par l'aide de son esprit, il nous aide. Et nous réalisons des choses que l'homme peut penser être irréalisables. Il y a des choses que quand on dit telle personne qui n'est pas mariée, mais peut-être déjà âgé, 30 ans, 40 ans, il n'est pas encore marié, on dit certainement il cherche des filles, en tout cas il a des relations de manière cachée. On dit non, jamais, ça ne peut pas. Comment on peut rester comme ça? Comment on peut rester comme ça? C'est faux. C'est faux. Parce qu'ils sont charnels. Ils sont conduits par l'esprit démoniaque. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cette force. Mais nous avons cette force par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Restez comme ça. Pour eux, bon, ça dépasse, c'est incompréhensible et c'est infaisable. Mais l'Esprit de Dieu aide le chrétien de faire. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans beaucoup de choses pour pouvoir maintenir une bonne relation avec Dieu. Nous devons également enterrer notre moi, notre orgueil. Le moi en nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le moi en nous, ça ne marche pas. Le chrétien doit enterrer ça. Si tu te rends compte qu'il y a trop de moi en toi, tu dois faire tout possible pour t'en débarrasser. Implorer Dieu. Et c'est ça qui va favoriser ta relation avec Dieu. Le moi, c'est le manque d'humilité. Et quand Dieu veut briser le moi, ce que tu n'aimes pas, c'est ça, il va faire venir. On va te faire ça. On va te faire ça aujourd'hui, on va te faire ça demain. Après demain, on va te faire ça. Jusqu'à ce que tu vas accepter que bon, ça peut m'arriver. C'est comme ça que Dieu fait. S'il veut briser quelqu'un. C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est pour notre bonheur il le fait. C'est pas pour notre malheur. Donc le moi, on doit enterrer. On ne me fait pas ça, on ne me dit pas ça. On ne passe pas par ce chemin. Pour moi, notre griffe. On doit enterrer ça. Ce n'est plus le langage chrétien. Ce n'est pas pour quelqu'un qui vient avoir une bonne relation avec Dieu.
Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut avoir une bonne relation avec Dieu. Jacques 4, verset 6 nous dit, Jacques 4, verset 6 nous dit, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça. Autre chose qui peut aider à ce que nous puissions renforcer notre relation avec Dieu et l'amour de son prochain. Manifester l'amour de son prochain. Manifester l'amour de son prochain. Nous devons travailler à cela. Il y a certaines personnes, il y a trop de haine dans leur cœur. Il y a trop de haine dans leur vie. Ça, ce n'est pas dans la vie du chrétien qu'on va trouver ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire à leur prochain, c'est parce que la personne a tel caractère, a tel comportement, qu'on peut lui faire ci, on peut lui faire ça. Non. À des moments donnés, il faut dépasser ça. La personne peut te faire du mal, mais quand même tu l'acceptes. Ce que tu peux lui faire, et la personne te demande le service, tu lui rends ça. Bien qu'elle t'a fait du mal. C'est là où le chrétien est différent des autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Et nous ne pouvons pas suivre les principes du monde. Humainement, on va dire que c'est impossible, mais c'est possible. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est possible. Si quelqu'un craint Dieu et lit la parole de Dieu, c'est possible. La personne peut te gifler et venir te demander de secours. Tu vas lui porter secours. C'est ça la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. Nous allons lire Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. De la manière dont Christ nous a pardonné. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va me faire sur cette terre que je suis incapable de pardonner. Ça n'existe pas. Quel que soit ce que la personne a eu à faire, moi je lui pardonne. Même avant, sans que la personne ne demande pardon, moi j'ai déjà pardonné dans mon cœur. J'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Avant, sans que la personne ne vienne, j'ai déjà pardonné. Je vais garder ça pourquoi? Ça me fait quoi? Je vais lui tenir rigueur pourquoi? Ça va m'apporter quoi? Je le prends comme un ignorant qui pose un acte d'ignorance, c'est tout. C'est comme ça moi je gère cette question. Je prends les individus comme des ignorants. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, c'est tout. C'est de cette manière moi je gère ça. J'oublie ça là. Et ça passe. La seule chose que je peux éviter, c'est de coopérer. Si la relation va me poser de problèmes, là, j'évite de coopérer avec la personne, c'est tout. Mais en termes de pardon, j'oublie ça là. Ça ne peut pas rester là et je vais exercer la vengeance demain par rapport à ça. Non, ça ne sert à rien. Donc, celui qui aime son prochain, qui supporte son prochain, il va être en relation avec Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Il est pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas à vos prochains, moi-même, je ne vais pas vous pardonner. Votre frère qui vous a offensé, si vous dites que vous n'allez pas lui pardonner, il dit, moi aussi, je ne vais pas vous pardonner. Et si Dieu ne nous pardonne pas, comment on peut être en bonne relation avec lui? Donc, du moment où nous refusons de pardonner quelqu'un qui nous a offensés, sachons simplement que nous sommes en train de refuser de rester en relation avec Dieu.
Donc, nous devons nous aimer les uns les autres, voilà. Nous devons nous aimer les uns les autres et également pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner ceux qui nous ont offensés. On va lire un dernier passage là et nous arrêter. Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 14. Bon, verset 15. On va voir. Verset 15 ou 14. Verset 6. Et Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La règle est établie. Et c'est compliqué ça là. Et le chrétien dedans il lit, mais il ne veut pas pardonner. Ça là il m'a fait. Je ne vais jamais oublier. Pardon? En 14 à 15. Donc, c'est ça. On le sait, mais on ne veut pas le faire. Et comment on peut rester en relation avec Dieu? Que le Seigneur nous aide. Pour que l'année qui vient de commencer, nous puissions revoir notre relation avec Dieu, notre marche avec Dieu, nos attitudes, nos comportements, que tout puisse glorifier Dieu. Et l'année sera bénie dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur Jésus, je te dis merci pour cet enseignement ce matin. Éternel des armées, je vais avoir une bonne relation avec toi au cours de cette année. Aide-moi papa, soutiens-moi Éternel des armées. Aide-moi le Dieu des dieux. Je veux revoir ma vie. Je veux revoir ma manière de t'adorer. Je veux revoir ma manière en cachette, en secret. De vivre avec toi, Éternel, je veux revoir tout Seigneur. Aide-moi papa dans le puissant nom de Jésus. Prions. Mon Père, mon Rédempteur, ce matin, venons à tes pieds, Seigneur, pour implorer miséricorde, pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, papa, dans nos faiblesses, Seigneur Dieu, dans nos négligences et nos délits, Seigneur, aie pitié, pardonne-nous ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que mon Père, mon Rédempteur, aide-nous, Père, à nous redéployer, Seigneur Dieu, sur ton chemin et marcher selon tes principes, ta parole, mon Dieu, à rétablir notre relation avec toi, Père, ton facette. Les relations brisées, Seigneur, à les rétablir, Père, ton facette. Éternel des armées, afin de pouvoir jouir de toutes les grâces que tu disposes pour nous. Père, ton facette, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.